Bienvenue chers élèves. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice de synthèse du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Préparation du devoir surveillé. Exercice. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble R par f de x égale moins 2x au cube moins 4x plus 2. Première question, calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, calculer f' de x et dresser le tableau de variation de f. Troisième question, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur R et que alpha est compris strictement entre 0 et a. Quatrième question, en utilisant deux fois la méthode de dichotomie, donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. Cinquième question, petit a, montrer que alpha carré égale 1 sur alpha moins 2. Question petit b, en déduire que f' de alpha égale moins 6 plus 8 alpha, le tout sur alpha. Sixième question, petit a, donner le tableau de signes de f. Question petit b, en déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation moins 2x supérieur ou égal à x au cube moins 1. Septièmement, soit h, la fonction numérique définie par h de x égale x au cube, le tout sur moins 2x au cube moins 4x plus 2. Déterminer dh, l'ensemble de définition de la fonction h, puis calculer les limites de h aux bornes de dh. Huitième question, petit a. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Et enfin, question b. Déterminer f-1 de l'intervalle fermé moins 4, 0. Corrigé de l'exercice, soit f, la fonction définie sur l'ensemble R par f de x égale moins 2x au cube moins 4x plus 2. Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube moins 4x plus 2 égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube et qui est égal à plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2x au cube moins 4x plus 2 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2x au cube égale moins l'infini. Deuxièmement, calculons f' de x et dressons le tableau de variation de f. La fonction f est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x appartenant à l'ensemble R f' de x égale moins 6x carré moins 4. On a f' de x inférieur strictement à 0 pour tout x de l'ensemble R.
Donc, la fonction f est strictement décroissante sur l'ensemble R. D'où le tableau de variation de la fonction f. La fonction f est définie sur l'ensemble R, moins l'infini plus infini. Le signe de f' de x. F' de x est strictement négative. Maintenant, les variations de f. On a la limite en moins l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite en plus l'infini de f de x égale moins l'infini. Et la fonction f est strictement décroissante sur l'ensemble R. Troisièmement, montrons que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur l'ensemble R et que alpha est compris strictement entre 0 et 1. La fonction f est continue et strictement décroissante sur l'ensemble R et on a f de R égale l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, alors l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur R. Puisque alpha est la solution de l'équation f de x égale 0, alors f de alpha égale 0. On a f de 0 égale moins 2 qui multiplie 0 au cube, moins 4 qui multiplie 0, plus 2, égale 0, moins 0 plus 2, égale 2. Et f de 1 égale moins 2 qui multiplie 1 au cube, moins 4 qui multiplie 1, plus 2, égale moins 2, moins 4 plus 2, égale moins 4. Donc, f de 1 inférieur strictement à f de alpha et qui est inférieur strictement à f de 0. Et comme f est strictement décroissante sur l'ensemble R, alors 0 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 1. Quatrièmement, donnons par la méthode de dichotomie un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. D'après la question précédente, on a alpha est compris strictement entre 0 et 1. Le centre de l'intervalle fermé 0,1 est c égale 0 plus 1 sur 2 qui est égal à 1,5. On calcule l'image de 1,5. On a f de 1,5 égale moins 2 qui multiplie 1,5 au cube, moins 4 qui multiplie 1,5 plus 2, égale moins 1 quart, moins 2 plus 2, égale finalement moins 1 quart. Et f de 0 égale 2. Donc, f de 0 qui multiplie f de 1,5 est inférieur strictement à 0. Par suite, alpha est compris strictement entre 0 et 1,5. L'amplitude de cet encadrement est 1,5 moins 0 qui est égal à 1,5 et qui est égal à 0,5. Le centre de l'intervalle fermé 0, 1,5 et C' égale 0 plus 1,5 le tout sur 2 et qui est égal à 1 quart. On calcule f de 1 quart. On a f de 1 quart égale moins 2 qui multiplie 1 quart au cube, moins 4 qui multiplie 1 quart plus 2, égale moins 1 sur 32, moins 1 plus 2, et qui est égal à 31 sur 32. Et f de 1,5 égale moins 1 quart. Donc, f de 1 quart qui multiplie f de 1,5 est inférieur strictement à 0. Par suite, alpha est compris strictement entre 1 quart et 1,5. L'amplitude de cet encadrement est 1,5 moins 1 quart qui est égal à 1 quart et qui est égal à 0,25. Alpha compris entre 1 quart et 1,5 est un encadrement de alpha d'amplitude 0,25.
Cinquièmement, petit a. Montrons que alpha carré égale 1 sur alpha moins 2. On a alpha est compris strictement entre 0 et 1 et f de alpha égale 0. Donc, moins 2 alpha au cube moins 4 alpha plus 2 égale 0. Par suite, alpha carré plus 2 alpha moins 1 égale 0. Donc, alpha au cube égale 1 moins 2 alpha. Par conséquent, si on divise de part et d'autre par alpha, on obtient alpha au cube sur alpha égale 1 moins 2 alpha sur alpha. Autrement dit, alpha carré égale 1 sur alpha moins 2. D'où alpha carré égale 1 sur alpha moins 2. Petit b, déduisons-en que f' de alpha égale moins 6 plus 8 alpha, le tout sur alpha. On a f' de alpha égale moins 6 alpha carré moins 4 égale moins 6 et on a déjà calculé alpha carré. On va la remplacer par 1 sur alpha moins 2 et moins 4 égale moins 6 sur alpha plus 12 moins 4 égale moins 6 sur alpha plus 8 égale moins 6 plus 8 alpha sur alpha. D'où f' de alpha égale moins 6 plus 8 alpha sur alpha. Sixièmement, petit a. Donnons le tableau de signes de f. On a f de alpha égale 0. Puisque la fonction f est strictement décroissante sur l'ensemble R. Alors, pour tout x inférieur strictement à alpha, f de x est supérieur strictement à f de alpha. C'est-à-dire que f de x est supérieur strictement à 0. Et pour tout x supérieur strictement à alpha, f de x est inférieur strictement à f de alpha. C'est-à-dire que f de x est inférieur strictement à 0. D'où le tableau de signes de f. La fonction f est définie sur l'ensemble R et f change de signe en alpha. Donc le signe de f de x, la fonction f qui s'annule en alpha. F de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle moins l'infini alpha. Et f de x est inférieur strictement à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini. Petit b, déduisons-en l'ensemble des solutions de l'inéquation moins 2x supérieur ou égal à x au cube moins 1. On a moins 2x supérieur ou égal à x au cube moins 1 équivaut à moins 4x supérieur ou égal à 2 facteurs de x au cube moins 1 équivaut à moins 4x supérieur ou égal à 2x au cube moins 2 équivaut à moins 2x au cube moins 4x plus 2 supérieur ou égal à 0 équivaut à f de x est supérieur ou égal à 0 équivaut à x inférieur ou égal à alpha équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini alpha fermé. L'ensemble des solutions de l'inéquation moins 2x supérieur ou égal à x au cube moins 1 et s égale l'intervalle moins l'infini alpha fermé. Septièmement, soit h, la fonction numérique définie par h de x égale x au cube, le tout sur moins 2x au cube, moins 4x plus 2. Déterminons dh, l'ensemble de définition de la fonction h, puis calculons les limites de h aux bornes de dh. On a x appartient à dh équivaut à
moins 2x au cube moins 4x plus 2 différent de 0 équivaut à f de x différent de 0. Et puisque l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'ensemble R, alors f de x égale 0 équivaut à x égale alpha. Par conséquent, f de x est différent de 0 équivaut à x différent de alpha. Donc, x appartient à dh équivaut à x différent de alpha. Équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha union l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Donc dh égale l'intervalle moins l'infini alpha ouvert union l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de h de x égale limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x au cube sur moins 2x au cube moins 4x plus 2 égale limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x au cube sur moins 2x au cube et qui est égal à moins 1 demi. On a limite lorsque x tend vers alpha moins de h de x égale limite lorsque x tend vers alpha moins de x au cube sur moins 2x au cube moins 4x plus 2 égale limite lorsque x tend vers alpha moins de x au cube sur f de x. Et comme limite lorsque x tend vers alpha moins de x au cube égale alpha au cube et qui est supérieur strictement à 0. Et la limite lorsque x tend vers alpha moins de f de x égale 0 plus. Alors, la limite lorsque x tend vers alpha moins de h de x égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers alpha plus de h de x égale limite lorsque x tend vers alpha plus de x au cube sur f de x. Et comme limite lorsque x tend vers alpha plus de x au cube égale alpha au cube et qui est supérieur strictement à 0. Et limite lorsque x tend vers alpha plus de f de x égale 0 moins. Alors, la limite lorsque x tend vers alpha plus de h de x égale moins l'infini. Huitième question, petit a. Montrons que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. D'après ce qui précède, la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'ensemble R. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de R et qui est égal à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Petit b, déterminant f-1 de l'intervalle fermé moins 4, 0. Puisque la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'ensemble R, alors la fonction réciproque f-1 est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Par suite, f-1 de l'intervalle fermé moins 4, 0 égale l'intervalle fermé d'extrémité f-1 de 0 et f-1 de moins 4. Or, f de alpha égale 0 et f de 1 égale moins 4. Donc, f-1 de 0 égale alpha et f-1 de moins 4 égale 1. Par conséquent, f-1 de l'intervalle fermé moins 4, 0 égale l'intervalle fermé alpha 1.
C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.